passons à la question 2 qui était « D'après tes connaissances, indique », donc là c'est le verbe d'action qui dit qu'il va falloir que vous expliquiez, indique si ces structures sont aussi présentes dans les cellules des animaux, dans celles des végétaux et dans celles des bactéries. D'accord? Donc membrane, cytoplasme, noyau, identifié à la question 1. Est-ce que ces structures sont présentes dans d'autres types de cellules que celles qu'on étudie dans ce devoir? Alors là, je vais faire dans l'autre sens. Je vais partir d'une réponse d'élève très rédigée et puis je vais retirer petit à petit des choses pour aller vers des réponses d'élèves qui sont moins complètes. Donc d'après mes connaissances, ces trois structures sont également présentes dans les cellules des animaux. Exemple, globules rouges de grenouille, donc ça c'est ce que vous aviez étudié dans le cours. Et dans celles des végétaux, exemple, racines de blé. Lesquelles cellules disposent aussi d'une membrane, d'un noyau et d'un cytoplasme. Donc là, l'élève cite les trois structures auxquelles on s'intéresse. Toutefois, les trois structures ne sont pas présentes dans ce sont les cellules des bactéries qui ne possèdent pas de noyau et où seule la membrane et le cytoplasme sont présents et visibles. Bon ben voilà, c'est impeccable. La réponse est rédigée de façon complète, elle est autoportante, c'est-à-dire qu'elle se comprend même si on n'a jamais lu la question. Alors un autre exemple de réponse qui est très bien, un petit peu plus courte mais tout aussi efficace. D'après mes connaissances, ces trois structures, le cytoplasme, la membrane et le noyau, sont présentes dans les cellules des animaux et des végétaux. Et après, il y a une autre petite phrase pour le cas des bactéries. Les bactéries ont une membrane et un cytoplasme, mais elles n'ont pas de noyau. Donc ça, c'est très clair, c'est très court, enfin c'est pas très court, non, c'est compact, mais ça va droit au but, mais de façon efficace. Alors après, donc ça c'est une réponse qui est correctement rédigée, mais le problème c'est que là il y a un problème de connaissance, c'est-à-dire que l'élève n'a pas retenu d'un des exercices que les bactéries n'ont pas de noyau. Donc voilà, d'après mes connaissances, ces structures sont présentes dans les cellules des animaux, des végétaux et dans celles des bactéries. Ben, pas tout à fait. Dans celles des bactéries, dans les cellules des bactéries, il y a bien une membrane, un cytoplasme, mais pas de noyau. Donc là, ben, je vois que l'élève n'avait pas bien compris l'exercice 11, page 90. C'est pas grave, mais on perd quelques points. Et là, oh, question 2, la réponse est non. Oh, où est ma phrase réponse? Alors, ça, bon d'abord, ça ne rapporte aucun point, mais surtout le problème, c'est que je ne peux pas aider l'élève. Vous voyez, le cas d'au-dessus, là, même si l'élève n'a pas, il y a quelque chose que l'élève n'a pas compris, mais moi, je peux mettre une petite bulle à côté et dire attention, retourne voir l'exercice 11, page 90, les bactéries n'ont pas de noyau, voilà. Et du coup, l'élève, en regardant la correction, va pouvoir progresser. Parce que moi, je vais pouvoir l'aider, je vais pouvoir le guider, je vais pouvoir identifier, comprendre ce qui n'est pas compris et du coup l'indiquer à l'élève. Alors que là, je ne peux rien faire. Je ne sais pas quoi dire à l'élève puisque il ne m'informe pas de ce qu'il a compris. Donc ça, c'est un double problème. C'est un problème immédiat que vous n'avez pas de points et un deuxième problème qui est que ça vous empêche de progresser. Donc expliquez toujours ce que vous avez en tête. Si c'est faux, ça n'est pas grave. C'est important que je puisse vous aider à identifier ce qui n'est pas compris. Voilà. Alors, ben, j'arrête là puisque j'ai dit que je faisais une vidéo par question pour pas trop vous charger.